Salut toi, jour de confinement numéro 41. Oui, et aujourd'hui je vais parler de perroquets. Ça c'est pour tous ceux qui viennent pas regarder les confinements parce qu'ils se disent de toute façon il va parler de sa vie, il va nous raconter ses histoires. Nous on veut savoir tout sur les perroquets. Eh bien aujourd'hui je vais vous en apprendre une là sur les perroquets. En tout cas pour ceux qui ont débarqué depuis peu de temps. Je vous explique. Là en ce moment donc je suis sur multitasman777@gmail.com. Je vais récupérer les vidéos que vous m'envoyez pour comment ça s'appelle pour le challenge famille. Et en même temps, là, je suis en train de faire tous les messages que j'ai reçus et dans les 15-20 derniers jours, j'avais du retard sur tous les messages et j'essaie de répondre à tout le monde. Et là, il y a quelqu'un qui me dit elle a une conure et elle ne comprend pas l'agressivité de l'oiseau. Elle dit, je ne comprends pas, dès qu'il y a des inconnus, il attaque, il mord au sang. D'accord. Et là, elle écrit, j'ai toujours utilisé un gant, car les morsures étaient, il y a quelques mois, un peu trop puissantes. On parle d'un petit conure à joue vert, qui va avoir 1 an au mois de mai. Et là, elle dit, mais il commence à faire la différence entre le gant et la main. On a bien dit de jamais utiliser un gant avec un oiseau. Elle insiste en disant, je veux dire par là que gant égale jeu, égale possibilité de mordre et d'attaquer à volonté. Et que main sans les gants, c'est égal câlin et interdiction de morsure. Qu'en penses-tu? Est-ce un mauvais enseignement? Merci de m'éclairer chaque jour sur mes interrogations. Alors moi, ce que je lui réponds. Donc on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, les gants, on n'a pas le droit d'utiliser des gants. Alors, malheureusement, ce que je lui écris, hein, les gants sont vraiment pas une bonne idée. Tu ne peux pas jouer avec ton oiseau en lui donnant le goût d'attaquer et de mordre, et en même temps ne pas vouloir qu'il morde des inconnus. Tu fais de lui un prédateur, ce qui n'est pas dans sa nature. Cela va évoluer de pire en pire d'ici quelques mois lorsqu'il va rentrer dans son adolescence. Tu es en train de faire une machine de guerre, mais tu ne voudrais pas qu'elle tire. Les oiseaux, les perroquets sont des proies, d'accord? Mais c'est certain que si vous commencez à éveiller l'instinct d'attaque, et vas-y que quand je mets les gants, tu as le droit d'y aller à volonté, et vas-y, mort. Vous êtes en train d'éveiller un instinct de surprotecteur en fait, hein, parce que l'oiseau reste quand même une proie, mais dans le rôle des perroquets, certains sont là pour avertir du danger, voire même repousser le danger. Un mâle ou une femelle qui va voir arriver un prédateur va attaquer pour essayer de protéger son nid. D'accord ? Et donc là, nous avons une abonnée qui apprend à son oiseau à se battre, à mordre, à attaquer. D'accord ? Et il peut le faire à volonté, comme elle dit. Mais elle s'étonne que lorsque des inconnus arrivent, l'oiseau attaque au sang. Hein, elle me le dit, je ne vous ai pas lu le tout début là. Niveau comportement, il est plutôt joueur qu'agressif avec la famille et collant aussi. Il me suit partout. Joueur coquin et malin car il sait exactement qui et où attaquer pour faire mal. Donc s'il voit quelqu'un autre que nous, il attaque fort et c'est à coup sûr morsure à sang. Donc voilà, lorsque je reçois ce genre de courrier, alors je réponds, hein, vous avez vu, je vous ai lu ma réponse. Mais je me dis, à un moment donné, est-ce que vous respectez les 4 règles de Multitaskman, parmi lesquelles il y a la logique? Vous êtes en train de m'écrire pour me demander des astuces. Est-ce que tu peux me donner des astuces pour ne plus qu'ils mordent à sang les inconnus? Et tu viens de me raconter que tu mets des gants en lui donnant la possibilité de mordre et d'attaquer à volonté. Est-ce que vous n'êtes pas capable d'avoir cette logique de dire, tiens, c'est vrai, d'un côté, je fais tout pour l'énerver et pour qu'il morde fort, et d'un autre côté, je voudrais qu'il soit un petit ange avec les autres. Mais non, parce que les autres, c'est pas toi, c'est pas ta mère, c'est les autres. Donc qu'est-ce qui se passe? Ton oiseau, instinctivement, il pense que tu l'as entraîné pour te protéger, et c'est normal qu'il attaque. Tu as fait de lui une bête de guerre, comme on forme un chien, hein, lorsqu'on dresse un chien policier pour lui apprendre à attaquer. Ben, ce chien, il va être toujours là pour essayer de protéger son maître, et la moindre personne qui va lever la main vers son maître, il va l'attaquer.
eh bien, dans ce cas, tu es en train de faire d'une proie un prédateur, tu es en train de l'entraîner à ça, et tu te poses la question de savoir pourquoi elle mord tes invités. Eh bien, je pense que je t'ai donné la réponse. Tu vas enlever ses gants, tu vas plus jamais lui proposer les gants, tu vas prendre la deuxième, tu sais, main sans gants égale câlin et interdiction de morsure. Et je te garantis, et comment on dit ça? Je te dis de ne surtout pas attendre, parce que si c'est un oiseau qui va avoir un an, il va arriver dans l'âge de l'adolescence et ça va s'empirer. Voilà, pour vous dire que je peux aussi faire du perroquet dans les jours de confinement. Nous, on sort du confinement le 29. Ça y est, c'est décidé. On va pouvoir sortir sans papier, sans chose. On aura quand même le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Mais voilà, ça va permettre à l'économie de reprendre, ça va permettre aux magasins de se relancer, les restaurants vont réouvrir. Et on est reparti pour aller vers l'inconnu, hein, parce que pour l'instant, pour le tourisme, c'est pas demain la veille, et le tourisme, c'est la première activité de notre île. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.